détourner de notre route. Tu peux mettre le diapo encore suivant, s'il te plaît. Exode 3.3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse qui faisait son chemin, et je vais juste enlever ma montre parce que pour que je puisse suivre le temps, Moïse qui faisait son chemin avec les brebis en tant que berger, il faisait sa route et il voit cette buisson qui brûle. La présence de Dieu attire notre attention. Dans mon point, j'ai bien marqué peut nous détourner de notre route parce que Dieu se révèle, Dieu est un Dieu de révélation et je crois qu'il nous révèle d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers la création, à travers une révélation, un rêve, une vision, à travers sa parole, à travers un témoignage de quelqu'un d'autre. Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre à nous tous, mais c'est pas tout le monde qui va forcément se tourner pour s'approcher. Ou des fois, les gens s'approchent un petit peu, mais après ils s'arrêtent et disent « Non, c'est peut-être pas pour moi ». La présence de Dieu a tendance à attirer notre attention, mais Moïse va une étape un peu plus loin. Il voit et il dit « Je veux voir, je veux m'approcher ». Et il se détourne, je veux me détourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour nous qui ont la foi en Jésus-Christ, si on devait tous raconter notre témoignage, on va pouvoir dire qu'il y avait un avant et un après. Que quand Jésus-Christ nous a saisi, il a saisi nos cœurs et on a placé notre confiance en lui, on a placé notre foi en Jésus. Quelque chose s'est passé qui était très fort à nous. La Bible utilise le langage d'être né de nouveau, nouvelle naissance, mais qui est de l'ordre spirituel. En Corinthiens, on parle de, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 5, parle de, on est une nouvelle création, l'ancien est passé, une nouvelle création, toute chose nouvelle. Mais on est les mêmes personnes, c'est de l'ordre spirituel, mais c'est quand même radical. Il y avait un avant et un après. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, je veux trouver le chemin. Je suis à la recherche. Je veux trouver ma voie dans la vie. Je vois où est-ce que je vais habiter, quel travail je vais faire, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir avec ma vie, mes rêves, mes buts, mes objectifs. Je veux trouver mon chemin. Mais des fois, c'est pas que sur le plan professionnel ou familial ou personnel. Des fois, c'est aussi un peu sur le plan trouver le sens de la vie, que notre vie compte pour quelque chose, que notre vie, on accomplit les choses avec notre vie. Ce que Dylan, tu peux mettre le diapo suivant s'il te plaît. Jésus a dit, c'est Thomas qui pose la question, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Thomas pensait un chemin tracé ici sur la terre, un chemin physique, un réel chemin comme une route ou un sentier. Nous ne savons pas où tu vas, nord, sud, on ne sait pas dans quelle direction tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui répond, c'est une réponse très profonde qui captive les chrétiens depuis Jésus l'avait prononcé. Pas encore, tu peux revenir s'il te plaît. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Le chemin n'est pas une piste, n'est pas une autoroute, n'est pas... Le chemin est une personne. Et pendant qu'on est sur cette planète, sur cette terre, le but, que bien c'est légitime qu'on a des objectifs dans la vie, mais le but c'est qu'on raconte cette personne, Jésus-Christ, et nous plaçons notre confiance, notre pleine confiance en lui. Le chemin est une personne et c'est un cheminement intérieur
Quand Moïse a répondu à Christ pour bouger, de quitter la terre de ses ancêtres, c'était en faisant ainsi qu'il a montré qu'il avait la foi en Dieu. Il faisait confiance à Dieu pour quitter la terre de ses ancêtres. C'est-à-dire que la foi nous met en mouvement. Mais pour nous, c'est un mouvement intérieur, c'est un cheminement intérieur. Mais ensuite, ça change ce qu'on fait avec nos pieds. Le fait que vous êtes ici ce matin, vous êtes levé tôt le dimanche matin, se préparer pour être ici ce matin, c'était un mouvement physique pour être rassemblé avec les frères et sœurs en Christ, pour participer à la table du Seigneur, pour pouvoir louer Dieu, lever les mains à Dieu, sainte comme dit Paul à Pierre. Je voudrais que les frères partout lèvent les mains en prière à Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelle idée? Il y a 1000 choses. Nous aurions pu faire le dimanche matin, autre chose. Mais nous avons fait le choix d'être là parce que Jésus nous a saisis. Et il a changé notre vie. Et ensuite, Dieu nous appelle à faire des changements dans notre vie. Ce n'est pas juste le culte le dimanche matin. On ne limite, c'est la grande erreur de l'Église et des chrétiens, c'est de limiter notre spiritualité ou notre foi ou notre vie de chrétien à 1h30 le dimanche matin. Nous vivons notre foi tous les jours. Et Dieu veut nous transformer pour rassembler, que nous puissions rassembler à Jésus. Et c'est un travail, il y a un cheminement de sanctification. Ce cheminement de sanctification est un cheminement intérieur. On dit, viens, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie. Change ma façon de penser, mes valeurs, mes priorités. Tout, Seigneur, je te donne accès complet dans ma vie. Je veux être soumis à toi. Est-ce que cet même verset, Jean 14, versets 5 à 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le même verset dans la traduction Semeur le dit un petit peu différemment et c'est très intéressant. Merci Dylan. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Le chemin, c'est moi, c'est Jésus le chemin. Vous sentez combien de personnes autour de nous sont un peu paumées, un petit peu déboussolées. Ces garçons qui abusaient physiquement l'autre. Et quel courage, hein, juste entre parenthèses, quel courage quand on est plusieurs à attaquer un qui est plus petit. Où est le courage? Où c'est un plus grand qui prend... Par contre, quand on est seul et l'autre est plus grand, ok, là, si on veut s'en prendre, ok, là, ça c'est lâche ce genre de... Mais, ok, là maintenant je me suis distrait dans mes pensées. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus le chemin. On est dans une société où il y a de moins en moins de repères. Ésaïe dit, je ne sais plus le référence, c'est Ésaïe 12, il y a un verset où Ésaïe dit « Malheur à celui qui dit ce qui est bon est mauvais et ce qui est mauvais est bon. » Et qui échange les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Malheur. Et on est dans une société il y a un esprit antichrist qui est dans notre monde, qui veut renverser des choses. Et les choses que nous savons ne sont pas bonnes, sont déclarées bonnes. Et les choses bonnes et justes et vraies et pures et qui sont présentées comme étant mauvaises et faux. Et c'est encore et donc on va dans une société de plus en plus déboussolée. Il y a de moins en moins de repères. Il y a on raconte beaucoup de jeunes hommes et femmes qui sont juste perdus. Dans quelle direction je vais? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup plus à la vie que de travailler, cotiser, prendre la retraite.
C'est pas ça le sens de la vie, c'est de trouver Dieu et de placer notre foi en lui, dire Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, il t'appartient parce que tu es la source de la vie, alors je veux vivre pour toi. Il y a le témoignage que j'aime beaucoup, que nous avons entendu, que nous connaissons, Bernard Delépine. J'ai déjà cité son témoignage avant. C'est lui qui l'avait raconté lui-même ici. Et ce Bernard Delépine qui entend un jeune homme, il voit l'abus que sa mère subit à cause le traitement de son père. Et quand il va à un hôpital psychiatrique où sa mère est attachée au lit, parce qu'elle est dans un état à cause de tout un abus psychologique qu'elle a reçu, et il y a une haine qui monte dans son cœur contre son père. Et il décide à ce moment-là que le but de son vie, le chemin qu'il va prendre pour sa vie, le chemin qu'il va entreprendre dans sa vie, et c'était une décision dans son cœur, ce n'était pas un chemin physique, c'est le but de son vie. Un jour, il va tuer son père. Il va mettre fin à sa vie. Sauf que sous le chemin, il y a eu un feu dans un buisson. Et pour une raison ou une autre, il est d'accord d'assister. Je pense que c'est sa mère plus tard qui l'invite à aller à l'église avec lui. Et il pensait, selon son témoignage, il pensait peut-être qu'il allait voir quelques filles mignonnes à l'église. Alors pourquoi pas, on va voir. Donc il va à l'église. Et la présence de Dieu est là. La présence de Dieu, le feu dans le buisson. Et il est sur un chemin de destruction. Il veut, pas seulement pour sa propre vie, il veut détruire la vie de quelqu'un d'autre. Mais cette feu, la présence de Dieu attire son attention et il décide de faire un détour comme Moïse et détourner de sa route. Et il s'approche, et il s'approche de Dieu. Il place sa foi en Christ, il demande le pardon de ses péchés. Et Dieu commence un travail et un œuvre profond dans sa vie, au point qu'il a pu pardonner son père. Le même homme, il voulait tuer. Devient l'homme, il peut pardonner. Et une fois dans une pastorale, Bernard raconte le témoignage que avant que son papa allait décéder, il était à côté dans sa chambre, et malgré que son père n'avait pas vraiment verbalisé toutes ses excuses pour ce qu'il avait fait à la famille, il a pu témoigner de l'amour de Dieu et l'inviter à placer sa foi en Jésus-Christ avant qu'il meure. Et je ne me rappelle plus s'il avait confessé Jésus en tant que sauveur ou pas, mais quel cheminement! Ça, c'est quand on choisit Jésus comme le chemin. Une personne dit, ok, c'est Jésus le chemin, car il est la vérité et la vie. Alors Jésus, ok, je te suis. Dis-moi où tu veux que j'y aille, je te suis. J'ai grandi en Afrique du Sud, je ne pensais pas que le Seigneur allait nous amener en France. Il y avait un cheminement géographique, mais c'était parce que dans mon cœur, je voulais suivre Jésus. Et il y a plusieurs personnes ici qui viennent d'ailleurs, qui viennent Dieu qui nous conduit, Dieu qui nous montre ce qu'il veut qu'on accomplisse pour lui. Et juste entre parenthèses, si tu te dis, ou vous êtes en train de penser, ok, mais Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu en réserves pour moi à faire pour toi. Est-ce que un jour tu veux que j'aille aider l'implantation de notre église dans une autre ville ou aller dans une autre nation? Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour? Si tu ne sais pas, le conseil biblique, le meilleur conseil biblique que je pourrais donner, peut-être d'autres pourraient donner des meilleurs conseils, mais le meilleur conseil, moi, je pourrais donner, c'est juste être fidèle avec les petites choses que Dieu te demande à faire aujourd'hui. Parce que il y a un principe dans le royaume de Dieu, si on est fidèle avec les petites choses que Dieu nous donne à faire aujourd'hui, il nous donne d'autres choses. C'est un principe dans le royaume de Dieu. Déjà être fidèle avec notre culte personnel, avec le Seigneur, tant dans sa présence. Être fidèle à le rassemblement des saints.
réunion de groupe de maison, réunion de prière. Tiens, comme il n'y a pas de réunion de prière mardi soir ici, pourquoi pas aller sur l'île d'Oléron, Saint-Pierre, soutenir, encourager les frères et les sœurs Oléron. Ceux qui veulent venir, il y aura place dans ma voiture. On vient soutenir, encourager cet moment. Si on ne peut pas faire un déplacement mercredi soir pour une réunion de prière d'ici à Oléron, que le jour Dieu nous demande à payer un vrai prix, un vrai sacrifice, comment on va pouvoir faire si déjà les petits sacrifices sont trop coûteux pour nous? Comment on va faire Ok, je ne veux pas non plus amener... Vous savez que je n'ai pas un esprit de légalisme en moi, mais on veut être vrai devant Dieu et sa parole. Alors c'est Jésus le chemin. Vous savez, dans le temps, les gens faisaient un chemin, ils marchaient sur un chemin pour avoir une expérience spirituelle. Est-ce que vous savez quel est le mot qu'on utilise pour faire cela? Quel est le mot qu'on utilise pour faire une longue randonnée? Pèlerinage. Pilgrimage en anglais. Et l'idée, souvent, c'était on va visiter le tombeau de quelqu'un qui était enterré, un saint, on présume quelqu'un qui était un chrétien bien connu, ou des fois c'était visiter des reliques, et tu sais, c'était pas pour aller chercher la présence de Dieu, c'était on va visiter un lieu. Mais l'idée c'était, en faisant cette pèlerinage, il y a une expérience spirituelle. Et moi, j'aime prier en baladant. Comment dit-on? J'aime prier en baladant. Merci. Donc, on fait une marche au long de la mer ou dans les bois ou quelque chose. On est seul. C'est très propice pour prier. On peut juste prier, louer le Seigneur, le remercier. Mais le but de pèlerinage était avec le temps un petit peu déformé parce que c'était pas chercher Dieu et sa face s'approcher du feu dans le buisson, c'était visiter un lieu. Et il y a un texte que je voudrais vous montrer. Merci Dylan, tu peux mettre le verset suivant. Psaume 84, verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, pas avec les pieds, bien que, merci Seigneur pour nos pieds, mais dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. C'est dans le cœur, on trouve c'est les chemins de Dieu, c'est les voies de Dieu qu'on trouve, que Dieu a déjà tracées. Et pour trouver ces chemins-là, il faut suivre Jésus-Christ. Dis Jésus, tu es le chemin et dans mon cœur, je veux trouver ces chemins-là. Et pour terminer ce message ce matin, pour conclure ce message, ce même verset, mais la traduction en anglais. Je vais vous montrer le verset en anglais, mais maintenant vous le voyez en français, le même verset en anglais, et juste en parenthèse, les psaumes en français et en anglais, il y a un décalage d'une verset, donc il y a souvent juste une différence de verset par le chiffre de 1. Tu peux mettre merci, psaume 84, verset 5 dans le New International Version. Blessed are those qui sont bénis, those whose strength is in you, ceux qui puisent leur force est en toi, whose hearts are set on pilgrimage. Les cœurs sont fixés ou déterminés ou disposés à être en pèlerinage. C'est-à-dire, nous sommes appelés à un pèlerinage de cœur. Et dans nos cœurs, ce n'est pas pour trouver une relique ou un lieu ou un tombeau ou un truc. C'est Dieu. Dans nos cœurs, on trouve les chemins tracés par Dieu pour se procher de Dieu et marcher dans ses voies et se procher de ce feu, le feu de sa présence, et connaître sa présence et connaître la manifestation, le surnaturel.
Et quand il n'y a pas le surnaturel, on continue à cheminer avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Amen. J'espère que cet texte puisse être une bénédiction, un encouragement à vous ce matin. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va clôturer notre culte avec un chant. On va prendre